à haute et intelligible voix aux populations de se réapproprier des mesures barrières. Et plus qu'il est dit, l'observateur l'Obs de titrer coronavirus, le scénario. Le scénario de la catastrophe. Pourquoi scénario de la catastrophe? Parce que, d'après le journal du groupe Futur Média, tous les lits sous oxygène occupés dans les CTE de Dakar, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, il est clair et net, d'après l'observateur l'Obs, que les CTE du hangar des pèlerins de Diamniadio et de Guéréo réouverts. Et en ouvrant, bien entendu, l'observateur l'Obs, on peut retenir les propos Kouroubaïfal et Molde Mouride, signés Dr Abdoulaye Kebedia, épidémiologiste de son état, qui sans contour ni détour ni la troisième vague. La troisième vague sera plus meurtrière. Allahu Akbar. Bon, Dr Aliou Badara Li, directeur du COUS, d'indiquer à haute et intelligible voix, cette fois dans Réumi Quotidien, que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon. Du tout bon. Pourquoi? Nous sommes dans une phase critique. Voilà les propos du docteur Aliou Badara Li, directeur du COUS, qui barre la une de Réumi Quotidien. Le quotidien Réumi de rajouter que 17 décès et 1410 nouveaux cas ce week-end. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir et faire retenir. Que retenir d'autres d'après Réumi Quotidien? Sinon, celui qui dément, d'une supposée rupture d'oxygène, c'est Abdoulaye Diouf Sarr. Et c'est Abdoulaye Diouf Sarr. Quoi qu'il en soit, Mamdiaré aura de quoi dire Allahu Akbar en lisant le quotidien. En tout cas, à la une du journal du groupe Avenir Communication, il est écrit Covid-19 hausse. Hausse des inhumations, sigile la tragédie. En tout cas, le quotidien en veut pour preuve les propos du gestionnaire du cimetière Saint-Lazare qui dit Barkeye sous Christa. Si la situation continue, on fermera le cimetière dans 2 ans. Bon, un fossoyeur du cimetière Djilimbay de Yoff de monter au créneau dans le quotidien pour dire également je n'ai jamais vu autant d'enterrements. Le box semble renchérir le quotidien source à, en tout cas, le journal piloté par Daouda Cham, mon confrère, d'indiquer 17 décès de plus en 48 heures, 1402 nouvelles infections et 51 cas graves. Pluie de cercueils. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire d'après l'As quotidien que la Covid-19 malmène totalement, pour ne pas dire complètement, les populations. Aux populations Direct News de révéler une information à donner du froid dans le dos. Il est question de quoi? De la gestion de la Covid-19 avec le Sénégal qui continue de trinquer. Et quand le Sénégal trinque, Direct News d'expliquer que Ndeketeyo, c'est la Côte d'Ivoire qui déroule. De quoi s'agit-il? Direct News d'indiquer qu'avec 452 actifs et 324 décès enregistrés depuis mars 2020, la Côte d'Ivoire peut être citée en modèle dans la gestion de la pandémie devant notre pays, le Sénégal, qui compte plus d'1 millier de morts pour 10 812 cas actifs. Oui. Bon, un plan d'approvisionnement de vaccins de 3,2 millions de doses AstraZeneca et 3,5 millions de Johnson & Johnson a été concocté par la Côte d'Ivoire. Aussi, Direct News d'expliquer des milliers de Sénégalais. Des milliers de Sénégalais en attente de la dose de rappel, et le taux de couverture vaccinale se situe à 1,6% pour la population qui a totalement complété la vaccination derrière la Guinée qui dispose d'un taux de 2,2%. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, qu'en matière de gestion, de la pandémie, le Sénégal est parti pour être Ndare Diam. Bon, plus de 1000 milliards dépensés rien que pour ça. Voilà ce qu'indique clairement et nettement Direct News, d'où l'interrogation qui s'imposerait à savoir, mais Anne Khalisbi. Bon, vaccination, oxygène et CTE, un second souffle vital, c'est le titre qui barre la une de Critique le journal. Restons avec le journal qui indique principal tailleur constitutionnel de Macky Sall, Ismaïla Madior Fall reprend du service. Bon, quand Ismaïla Madior Fall reprend du service, c'est pourquoi faire? L'I quotidien l'indiquait, débat sur la régularité de la décision du Conseil constitutionnel. Ismaïla Madior Fall déboute l'opposition. De quoi s'agit-il exactement? Vox Populi de renseigner que pour Ismaïla Madior Fall, il n'y a pas de scandale, d'où les propos du constitutionnaliste titulaire de chaire, en l'occurrence Ismaïla Madior Fall, retenu par Vox Populi, à savoir, il n'y a pas de violation de la Constitution ni de la loi organique relative au Conseil constitutionnel. Vrai ou pas? En tout cas, Tribune pour sa part de renseigner, affaire du 3e mandat, réserve du recours de l'opposition, Madior tromperie constitutionnelle aussi. Tribune d'indiquer que Ndeketeyo, Plungor contraire que Ismaïla Madior Fall tu meurs. En tout cas, ce qu'il disait avant et après le référendum de 2016 est à lire dans Tribune, le journal de renseigner affirmatif hier. Aujourd'hui, il esquive la question, à la question de savoir mais on est où là? En tout cas, dans Tribune, c'est Pape Samba Sen qui se
prononce sur l'assurance